Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui Samir, on va parler de bienveillance envers soi-même, l'importance d'être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Exactement. Et tu peux peut-être nous dire un petit peu c'est quoi la bienveillance vis-à-vis de soi-même? Oui, en fait la bienveillance, c'est avant tout de maîtriser le regard qu'on porte sur soi-même et de le faire avec du positif, du soutien, de la reconnaissance de nos talents, de nos forces, de ce qu'il y a de bien chez nous, mais aussi de reconnaître ce qui fonctionne moins bien et de ne pas tomber dans les travers du jugement négatif par rapport à ça. Et c'est pas toujours évident. Exact. Ça me fait penser un petit peu à la définition de l'humilité que tu m'avais donnée la dernière fois. On pourra Mmh. peut-être en reparler après. Et Ouais, tout à fait. moi, tu vois, la bienveillance envers soi-même, ça me fait penser un peu à une espèce d'image. Alors toi qui nous écoutes, imagine que tu as un ami. Tu adores cet Mmh. ami, tu sais que c'est un ami qui est bien intentionné vis-à-vis de toi. Mais par contre, cet ami, à chaque fois, il te fait des commentaires. Il te dit à certains moments que t'es bête. Il te dit à certains moments que t'es pas assez bien. Il te dit à certains moments que tu n'as pas les capacités. Et constamment, il te donne comme ça des commentaires un petit peu toxiques et négatifs. Comment tu réagirais vis-à-vis de cet ami si à chaque fois il te fait ce genre de commentaires de façon très très rude, de façon très agressif? Ouais. J'imagine qu'à un moment ou l'autre, alors j'imagine bien sûr, en tout cas c'est ce que moi je ferais, que je m'éloignerais à un moment ou l'autre de cette personne parce que justement, elle est tout le temps en train de regarder ce qui va pas chez moi, elle est tout le temps en train de me pointer des choses qui selon lui ne fonctionnent pas, sans pointer ce qui fonctionne et en plus avec encore une fois, un ton qui peut être assez agressif et méchant. Mmh. Donc moi, je finirais par m'éloigner de cette personne. Et là, imagine en fait que cet ami dont tu parles, c'est toi-même, que c'est toi qui es face à toi-même et qui te comporte constamment, chaque jour, de cette manière. À chaque fois que tu fais quelque chose de travers: «Non mais je suis con». À chaque fois que tu fais quelque chose de travers: «Je suis bête, je fais pas assez bien, je suis moins bien que les autres, je suis moins bien que les autres» et cetera. Ouais, Bah, tout à fait. imagine les dégâts que ça peut faire sur toi-même, que de constamment te répéter ces choses néfastes, et de ne pas faire preuve de bienveillance vis-à-vis de toi. Et là, si on part sur un autre exemple, imagine que justement tu as un ami qui constamment est là, il sait voir les bonnes choses qui sont, les bonnes choses qui sont en toi, mais il fait preuve de bienveillance chaque jour, même quand ça va pas. «Non mais t'inquiète pas, ça va aller demain, ça ira mieux demain», et qui sait te pointer chez toi les choses positives. Est-ce que tu penses que ce serait plus aidant? Est-ce que tu penses que tu vas aimer rester aux côtés de cette personne? Ça peut être exactement la même chose vis-à-vis de toi-même. Clairement. C'est que si tu fais preuve d'objectivité et de bienveillance, même si quelque chose ne fonctionne pas bien, si tu sais faire preuve justement à ce moment-là de bienveillance et d'avoir un esprit critique, mais bienveillant vis-à-vis de toi-même, il y a de fortes chances, en fait, que ça va avoir des résultats beaucoup plus positifs envers toi-même. Pourquoi? Parce que tu entretiens de la bienveillance avec toi. Exact. C'est des super exemples que tu nous donnes là, Samir, et c'est certain que on a moins envie de passer du temps avec une personne qui est constamment dans le jugement, dans la critique, qui ne fait que relever les choses qui ne fonctionnent pas. Je sais pour ma part que, ce genre de comportements sont hyper toxiques pour moi, parce qu'ils m'épuisent, parce qu'ils ils m'apportent des choses qui sont négatives. Alors je suis pas contre le fait de pointer et de révéler les choses qui ne fonctionnent pas, bien au contraire, mais c'est aussi de porter un regard bienveillant sur tout ça. Pour dire: «Bon, ça marche pas. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Est-ce qu'on peut contribuer pour que ça bouge ou pas?» Et j'aurais vraiment plus, je dirais de volonté et d'envie de passer du temps avec une personne qui sera dans cette bienveillance qu'une personne qui ne serait pas, justement, qui serait plutôt dans un manque de bienveillance, quasi systématique. Et si c'est valable pour quelqu'un d'autre, tu sais, c'est valable pour soi aussi parce que, tu es avec toi toute ta vie. Tu peux pas t'échapper de toi-même. Tu peux pas t'éviter toi-même, sauf peut-être en te droguant ou en te mettant, la tête à l'envers avec de l'alcool, par exemple, ou des médicaments. Mais c'est pas le but.
Le but, c'est d'être le plus possible bien avec soi-même, d'être aligné avec soi-même, même si c'est pas parfait, même s'il y a des choses qu'on aimerait changer ou voir évoluer. Bah, on a ce pouvoir-là de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir prendre des décisions, de passer à l'action, de tester, de se tromper, d'apprendre, de grandir. Mais je crois qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas cette bienveillance. Comment est-ce que je pourrais m'autoriser à avancer, à prendre un risque, à prendre une décision pour faire bouger et changer les choses, si j'avais pas un minimum de bienveillance envers moi-même? Tu sais, tu nous as donné l'exemple, Samir: «Ah mais je suis trop con pour faire ça». Bah, OK, bah, si tu es trop con pour faire ça, en fait, tu feras rien. Donc tu resteras au stade de: «Je crois que je suis con et que je suis capable de rien». Et du coup, bah, parce que tu manques de bienveillance, parce que tu manques de ce regard envers toi-même de dire: «Bon, bah, regarde, là-dessus, je suis pas bon, ça, je me suis trompé, ça, j'ai échoué une fois, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux recommencer? Est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux apprendre? Est-ce que je peux aller chercher de l'aide?» C'est d'être dans cette bienveillance, de voir avec optimisme ce qui fonctionne bien et aussi ce qui fonctionne pas, mais avec cette idée que ça peut changer, ça peut évoluer. Je pense, je crois sincèrement que la bienveillance envers soi-même permet d'ouvrir les portes au changement, à la progression, à l'amélioration. Exact. Moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que, bah, c'est pareil, j'ai des exemples de vie aussi. Moi, je suis, j'ai été ceinture noire en termes de malveillance vis-à-vis de moi-même. Alors j'étais bienveillant, j'essayais d'être bienveillant avec les gens autour de moi, d'être, tolérant, de toujours voir les bonnes choses et d'accompagner la personne, même si des fois des choses vont mal. J'avais cette tendance à me comporter avec les autres de manière à ce que, bah, ça va pas, mais regarde ce qui peut aller. Donc c'est tout le Mmh. temps dit de manière positive pour aider la personne à avancer. Mais par contre, vis-à-vis de moi-même, c'était zéro. Et Mmh. puis, bah, un jour, je me suis rendu compte que de toute manière, tout commençait par soi. Si on s'aime pas réellement soi-même, on peut pas réellement aimer les autres. Si on n'est pas à 100% bienveillant avec soi-même, bah, on peut pas atteindre justement cette excellence en termes de bienveillance vis-à-vis des autres. Quand je parle d'excellence, voilà, c'est vraiment le je veux dire la bienveillance telle qu'elle est, en tout cas pure. Et donc ça commence par soi et je me rappelle que, enfin voilà, à certains moments, c'est pareil, hein, j'avais des jugements vis-à-vis de moi qui étaient très négatifs et très souvent, lorsque je les justement, j'émettais ces jugements, je les émettais Ouais. pas de façon bienveillante. C'était vraiment, mauvais, c'était: «Je suis bête, je suis moche, je suis comme ça, de toute façon je peux pas réussir à avancer, je peux pas ceci» et c'était souvent dit sous la Ouais, tout à colère fait. parce que justement j'avais des comportements qui étaient pas adaptés face à la Mmh. situation et aussi parce que, bah, en fait, je confondais mes comportements avec mon identité, mais Ouais, ça me c'est un mettait bon dans point des ça. états ouais. Ça me mettait dans des états très, très négatifs, ça me pompait mon énergie, ce qui faisait qu'après, en fait, j'avais pas cette capacité à avancer puisque j'avais, dépensé toute mon énergie dans ces jugements, dans cette autocritique, dans cette malveillance que j'avais vis-à-vis de moi, Mmh. parce que c'est de l'énergie aussi que tu dépenses, et du coup, bah, j'avais beaucoup plus de difficultés à avancer et quand j'ai compris tout ça, bien sûr à travers la PNL, à travers toutes ces choses, bah, j'ai commencé à changer, mon discours Mmh. et aujourd'hui, bah, effectivement, j'arrive en tout cas à conserver un peu plus mon énergie et à aller vers des solutions parce que, bah, OK, j'aurais pu être plus intelligent sur ce coup-là, à ce moment-là, face à cette situation. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. C'est pas grave, je suis un être humain, je ne suis pas parfait, Tout à fait. heu, je l'apprentissage, ça passe par un processus d'échec et de réussite. Essai, erreur, réussite. Et c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai mieux et pas besoin de me blâmer plus que ça pour ça, en fait. Ça va pas m'aider à avancer. Ouais. Bah, tu vois, j'ai envie de rebondir sur cette précision que tu as donnée, que t'es pas tes comportements et en fait personne n'est son ou ses comportements et que c'est important de bien faire cette distinction. Ça aide justement à rentrer dans cette bienveillance, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres aussi. Parce que puisque nous ne sommes pas nos comportements, que nos comportements ne nous représentent pas en tant qu'individus, qu'ils ne nous définissent pas en tant que personne, on peut à partir de là changer les comportements. On peut les ajuster, on peut décider de prendre des stratégies qui sont différentes. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette distinction et c'est pour ça aussi qu'on l'a fait en PNL, parce que la distinction entre comportement et individu permet justement de se concentrer
sur le changement de comportement et non d'essayer de changer la personne. Parce que si tu as pas de bienveillance envers toi parce que tu entretiens des comportements qui ne sont pas justes et que tu dis à cause de ça que tu n'es pas une bonne personne, bah déjà, tu pas dans la bienveillance vis-à-vis de toi parce que tu portes un jugement qui est négatif sur ta personne, ton identité et non pas sur tes comportements. Mais à côté de ça, on a aussi le fait que tu peux pas être dans la bienveillance parce que tu t'identifies à tes comportements. C'est comme un ensemble qui fait que bah, tu arrives justement à un stade où ta perception de toi-même, elle est pas bonne. Elle est pas à la bonne place, elle est pas juste. Parce on va se le dire là, quand tu te dis que t'es pas bien, que t'es pas beau, que t'es pas belle, que t'as pas de chance, que tu mérites pas, que t'es pas assez intelligent, intelligente. Je veux dire, c'est pas. Alors déjà d'une, c'est pas sympa. De deux, c'est pas honnête. De trois, je veux dire, cet avis-là, c'est juste un engagement, une vision que tu as à un moment donné, particulier, parce que dans cet instant, les choses ne se passent pas comme tu voudrais, tu n'entretiens pas les comportements que tu aimerais, tu as pas utilisé les bonnes stratégies, donc tu as pas les bons résultats, ceux que tu souhaiterais obtenir. Et basé là-dessus, sur des faits qui sont complètement extérieurs à toi, ton identité, bah, tu te juges, tu te critiques, donc tu te rabaisses, tu te donnes moins la possibilité d'avoir accès à tes ressources, et à partir de là, bah, ça fonctionne pas. En fait, tu vois, ça me fait popper encore autre chose, comme d'habitude, hein, mais sur le côté de l'optimisme, être bienveillant envers soi-même, c'est être aussi dans cet optimisme vis-à-vis de soi, parce que quand un individu est en souffrance, et alors là, je vais prendre le terme large, d'accord? Je ne parle pas nécessairement d'une souffrance psychologique spécifique, mais quand une personne est en souffrance dans le sens où elle n'est pas alignée avec elle-même, elle se sent pas à sa place, elle n'a pas l'impression d'être validée, reconnue, d'être aimée, elle a l'impression en fait, d'avoir plein d'aspects négatifs qui ressortent et que les gens, les autres et elle-même ne voient que ça, bah, cette personne-là, elle en souffre et que de toute façon, notre système est conçu pour se renfermer sur lui-même. Quand on souffre, on se renferme sur nous-mêmes. Et si on part du principe que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour pouvoir réussir, pour pouvoir t'épanouir, pour pouvoir prendre les meilleures décisions, faire les meilleurs choix, poser les meilleures actions, bah, tu peux pas les laisser ressortir quand tu es enfermé. Quand tu es renfermé, quand tu fermes la porte, ça ne peut pas émerger, ça ne peut pas ressortir de toi. Donc, d'être dans la bienveillance, c'est aussi une stratégie optimiste de dire il y a des choses qui marchent pas, c'est pas grave. Ça, je peux l'améliorer, je peux le changer, je peux l'arranger, je peux corriger, je peux apprendre des nouvelles choses. Et puis il y a aussi plein de choses qui fonctionnent bien pour moi. Est-ce que si demain tu venais avoir un enfant et puis que tu le vois se mettre sur ses pieds la première fois et que tu le vois tomber, tu vas lui dire ben t'es nul en fait. T'es pas foutu de marcher, c'est pourtant pas compliqué, t'es nul. Puis il va le faire une deuxième, une cinquième, une dixième. On tombe de mémoire, on tombe, je crois, 2000 fois en moyenne sur nos fesses avant de réussir à marcher correctement. Est-ce que tu vas dire ça à ton gamin 2000 fois, lui répéter encore et encore qu'il est nul, qu'il sert à rien, qu'il n'est pas capable, qu'il est inutile, qu'il qui sait rien faire? Je veux dire, ça ne te viendrait probablement pas à l'idée, parce que tu sais que son incompétence à marcher à cet instant ne le définit pas en tant qu'individu et que c'est un processus d'apprentissage. Alors pourquoi ne pas l'appliquer pour toi-même aujourd'hui? J'avais lu une fois dans un livre, je crois que c'était les 4 accords Toltec justement qui parlaient de ça, Mmh. où il donnait un exemple d'une jeune fille en fait qui chantait à la maison et sa Mmh. mère qui rentrait le soir après le travail, qui était fatiguée. Et pendant que la fille chantait, en fait, sa mère lui répétait constamment, «Tu une enfin, tu me casses les oreilles, de toute façon, tu sais pas chanter» et cetera. Et en fait, il disait que cette fille, à la base, elle avait toutes les capacités pour devenir une grande chanteuse. Mais à force que Mmh. sa mère constamment lui répète: «Tu as une mauvaise voix, tu me casses les oreilles, tu me saoules» et Mmh. cetera. Bah, la fille, au bout d'un moment, elle a commencé justement à développer des complexes et elle commençait, bah, du coup, à parler beaucoup plus doucement, à se faire Ouais. petite justement pour masquer, cette voix en fait, que sa mère a critiquée. L'intention de la mère, c'était qu'elle revenait d'une journée de travail, elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de calme. Alors l'intention Ouais. était positive pour soi, mais par contre la manière de l'exprimer a fait que, ben, justement cette fille, parce qu'elle a pas été bienveillante, hem
et ben, ça fait que cette fille justement, elle va peut-être passer à côté de talents qu'elle a en elle, de possibilités qui s'offrent en réalité à elle et où elle est douée. Ouais. Et c'est un peu la même chose et c'est ça en fait, c'est que souvent, on se comporte bien avec les autres, ou on aimerait bien que les gens se comportent bien avec nous, alors qu'en fait, on n'est même pas foutu de se comporter bien avec nous-mêmes. Et c'est ça qui est drôle. Mmh. On remercie les autres 10 000 fois, mais nous, on n'est même pas capable de se remercier. Tout à fait. Heu, on aime les autres, on est là: «Oui, mais j'aime les gens» et cetera, mais nous, on s'aime pas et en fait, il faut savoir que nous sommes le reflet, en fait, l'autre va nous juger en fonction du comportement qu'on a avec nous-mêmes et ça me renvoie encore à une citation et j'avais trouvé ça très, très fort. Pareil, je crois que c'était dans les 4 accords Toltec qui disait que: «Personne ne vous maltraite davantage que vous-même» Mmh. Tout et à fait. si tu te maltraites, faut savoir que la personne qui est en face de toi, elle va te maltraiter au même niveau que toi-même tu te maltraites et ça allait plus loin en disant que justement notre seuil de maltraitance avec nous-mêmes est égal au seuil de maltraitance qu'on tolère des autres. Donc c'est-à-dire que si on se maltraite à 8 sur 10, ben, si l'autre va nous maltraiter sur une échelle de 8 de 0 à 8, ben, on va le tolérer. C'est quand il va Mmh. dépasser notre seuil de maltraitance qu'on va, réagir face à tout ça. Donc Ouais, imagine une tout à fait. personne qui se maltraite à 10 sur 10, ce qu'elle peut endurer. Elle peut aller même jusqu'à accepter d'être battue en justifiant ça et en disant: «Bah, en fait, je mérite de toute manière parce que je mérite ça, parce que au moins cette personne elle m'aime, au moins cette personne elle m'accepte alors que je vaux rien du tout» et elle sera prête à accepter mais le pire des choses. Ouais, complètement. Alors, après, c'est sûr que le but, c'est pas de blâmer, mais vraiment de mettre en avant, hein, Bien sûr. le processus qu'on suit. On a une règle et puis c'est quelque chose que je vous ai donné à plusieurs reprises durant la formation. C'est vraiment le côté, on vit au quotidien ce qu'on tolère. Et si, comme tu l'as dit, on n'a pas de bienveillance envers nous-mêmes, on peut pas s'attendre à ce que les autres nous apportent cette bienveillance. Si tu as le sentiment d'être maltraité, d'être mal considéré, bon, déjà, travaille sur ton environnement direct. Est-ce que tu Mmh. t'entoures des bonnes personnes? Mais est-ce que finalement, tu as le bon regard sur toi-même? Qu'est-ce que tu entretiens? Parce que ce qui est le plus dangereux pour nous, ça n'est pas tant que l'autre nous critique ou nous juge ou essaye de nous rabaisser. Le plus dangereux, c'est de commencer à porter ce même discours nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, envers nous-mêmes. De commencer à entretenir ce même discours, d'utiliser ces mêmes mots, d'avoir ces mêmes attitudes envers nous, plutôt que de passer par le principe de la bienveillance. Donc c'est certain que toi qui nous écoutes aujourd'hui, avec Samir, on t'invite à être le plus possible dans la bienveillance. Et c'est pas non plus être, tu sais, c'est pas tout beau, tout rose, et puis il y a les papillons qui volent dehors, il fait beau, on profite, tout le monde est gentil, etc., etc. C'est vraiment d'être dans une vision la plus objective possible, de savoir reconnaître ce qui marche bien, de savoir reconnaître ce qui marche moins bien, et d'avoir un regard bienveillant, d'être dans cette attention positive de OK, ça marche pas encore dans ma vie aujourd'hui, mais je vais travailler dessus, je vais m'améliorer, je vais aller chercher de l'information, je vais apprendre des nouvelles choses. C'est ça qui est important. Le reste, tu sais, de te dire que t'es nul, que tu sers à rien, je veux dire, ça fera pas avancer le schmilblick là, tu iras pas plus loin. Bien au contraire, ça va te freiner et te ralentir. Et tu vois, Samir, ça me fait penser à ce concept d'humilité que tu as évoqué tout à l'heure. Et tu vois, moi, je suis en rébellion complète là avec la définition du Tu dictionnaire. te Je suis, calmes, Julien, tu te calmes. je suis absolument pas d'accord avec le fait qu'on mette l'humilité et la modestie comme synonymes, parce que c'est pas la même chose. Quand tu parles d'une maison modeste, que tu parles d'un travail modeste, d'un revenu modeste, d'une expérience modeste, je suis désolé, ça sonne pas comme quelque chose d'extraordinaire, comme quelque chose de bien, comme quelque chose que tu as envie finalement d'acquérir, de vivre, de connecter avec. Et je crois que c'est vraiment important de garder en tête que la modestie, c'est avant tout de diminuer, de réduire et de moins reconnaître ce qu'on a, ce qu'on porte au fond de nous. Et ça, je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste parce que tu reconnais pas à sa juste valeur qui tu es, ce que tu es capable de faire, tes connaissances, tes apprentissages, tes capacités tout simplement. Alors que être dans l'humilité, c'est beaucoup plus pertinent.
Parce que l'humilité, c'est de dire: «Regarde là-dessus, je suis probablement la meilleure personne que tu puisses trouver aujourd'hui sur ce sujet-là», en tout cas dans ma carte du monde. J'ai le sentiment d'être la meilleure personne, apte à pouvoir t'aider et à t'apporter des résultats là-dessus. Par contre, compte pas sur moi sur ce sujet-là parce que je suis nul. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est de dire objectivement: «Là-dessus, j'ai pas de compétences. Je vais vraiment pas pouvoir t'aider, je suis pas la meilleure personne placée. Là-dessus, oui, je peux t'aider». Et de faire tout ça avec de la bienveillance. Parce que le but, encore une fois, c'est pas de se taper dessus, c'est de reconnaître la juste valeur et d'être en accord avec les forces, les talents, les capacités qu'on peut avoir. Mais sans cette vision bienveillante, on va tomber dans ce travers de ouais, je suis pas si bien, j'ai pas tant de capacités, je suis pas si intelligent. Non, mais en fait, ça marche pas pour moi, ça fonctionne pas. Et je crois vraiment que c'est un point qui est important et on devrait nous apprendre à faire ça à l'école. On devrait apprendre à reconnaître ce que tu sais faire, reconnais là où tu es bon, valide, célèbre les choses où vraiment ça fonctionne pour toi, puis aie l'honnêteté intellectuelle, émotionnelle, morale de dire ça, je suis pas bon, ça marche pas, mais je peux m'améliorer si j'ai envie, je peux apprendre des choses là-dessus pour aller plus loin, pour être meilleur, mais d'arrêter de s'auto-flageller en disant ouais, mais tu sais, c'était pas grand-chose, ouais, mais tu sais, je suis pas si bon, ou bah, c'est pas si compliqué, n'importe qui peut le faire. On arrête la modestie, c'est de la cochonnerie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ouais, en plus, ça me fait penser aussi, tu vois, du coup, justement, quand on n'est pas dans l'humilité, on est dans la modestie, qu'on va dire aux autres: «Bah, ouais, non, mais c'est pas aussi compliqué» et cetera. On peut aussi frustrer les autres parce qu'il y a peut-être d'autres personnes aussi autour qui essayent de f je me rappelle à l'école, hein, tu sais, j'avais des personnes, je me rappelle, qui avaient de très bonnes notes et heu Mmh. et en fait, c'était tout le temps dans la modestie: «Non, mais c'est pas très compliqué. Non, mais j'ai pas trop révisé. Non, mais j'ai pas» alors je suis quasiment certain que la personne, elle s'est donnée à fond en réalité. Et en fait, face à ça, ben, moi, je me disais: «Ben, en fait, c'est moi qui suis nul» et ça, bon, ça rejoint un petit peu le fait de révéler ses ombres, Mmh. d'oser révéler ses ombres, mais je m'écarte un peu du sujet. Moi, en tout cas, je me rappelle qu'à un moment de ma vie, je me rappelle, j'étais en train de marcher comme ça dans la rue. J'ai vu un rocher avec, une espèce d'épée magique. Je voulais enlever cette épée magique, c'était très difficile pour moi et j'ai croisé un gars, alors il avait un grand chapeau avec une longue barbe blanche. Bon, il perdait un petit peu ses cheveux, c'était pas le Merlin que j'imaginais, mais j'ai croisé un Merlin l'enchanteur qui un jour m'a fait prendre conscience qu'il y avait une grosse différence entre la modestie et l'humilité et ça a changé ma vie. Clairement, ça a changé ma vie parce que ça m'a permis justement à ce moment-là de me regarder avec un regard très bienveillant. Mmh. J'ai toujours pas réussi à enlever cette épée magique, mais je sens que je vais pouvoir l'enlever dans quelques mois, quelques années. C'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Mais effectivement, ça a changé vraiment ma vision des choses. Et je me rappelle qu'avant, justement, parce que j'étais pas dans cette bienveillance avec moi-même, heu, j'avais cette tendance à me juger, j'avais cette tendance à être dur avec moi-même, beaucoup plus dur avec moi-même qu'avec les autres. Ouais. Bah, je tolérais des comportements autour de moi qui n'étaient pas du tout normaux. Je tolérais vraiment j'av je tolérais des choses que je n'avais pas à tolérer, aussi bien dans le monde de l'entreprise, aussi bien, dans mes relations, parfois amicales, parfois et quand j'ai commencé justement et l'une des premières personnes aussi qui m'a fait prendre qui m'a donné ce petit déclic-là, c'était aussi ma femme Mmh. et puis, Julien m'a terminé quand je l'ai rencontré en tant que coach et c'est très bien. Je t'ai mis le dernier coup de pelle derrière la tête pour, Ah là ouais, j'ai assommé, c'est fini. Je tolère plus rien maintenant, je tolère plus qu'on me manque de respect. Ben, aujourd'hui, ben, voilà, en fait, aujourd'hui, les gens se permettent plus ce genre de choses. En tout cas, beaucoup moins, c'est très, très rare. Pourquoi? Parce que vu que j'ai cette bienveillance avec moi-même, que j'ai tendance aujourd'hui à me à à faire preuve d'amour de vis-à-vis de moi-même, de bienveillance vis-à-vis de moi-même, ben, Mmh. dès qu'une personne va dépasser parce que ma limite, elle a descendu. J'avais parlé tout à l'heure de comme quoi les autres vont nous maltraiter, selon le seuil, qu'on utilise pour se maltraiter. Donc avant, j'étais peut-être à 8/10. Bah, maintenant, je suis beaucoup moins. Je dois être à 4, 3/10
Et en fait, dès que la personne, je vais réagir tout de suite. Je vais dire: «Écoute, je vais te recadrer tout de suite. Je tolère pas que tu me parles de cette manière. Effectivement, ce Tout que à tu fait. me dis, ça a peut-être du sens, mais je peux pas accepter que tu me le dises de cette manière-là». Et souvent, bah, en fait, ça rééquilibre les relations. Ouais, Parce que, bah, chacun prend sa véritable place et ça crée des relations beaucoup plus saines. Alors, il y a peut-être des gens qui tournent le dos parce qu'ils sont dans cette recherche de triangle de Karpman où on va essayer justement de rabaisser l'autre. Bah, c'est tant mieux. Les personnes qui, vous savez, quand on, quand des personnes nous tournent le dos et s'en vont, ça laisse de la place pour des relations beaucoup plus saines. complètement. C'est un super exemple et oui, c'est vraiment cette notion-là, c'est que la bienveillance envers soi permet de replacer les standards à la bonne place. Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je tolère pas? Et tu sais, tu parlais de ça et à l'époque, bah, on peut le dire, là, j'étais pas franchement bienveillant envers moi-même, puis du coup, ça a créé pas mal de problèmes. Et par la suite, il y a cette bienveillance qui s'est développée, il y a, bah, par la compréhension de soi, par la découverte de qui j'étais vraiment, de mon mode de fonctionnement, de ce qui marchait moins bien, et puis d'être, le plus objectif et le plus authentique possible par rapport à tout ça, avec de la bienveillance. Et je me souviens à un moment donné, il y avait une opportunité qui s'était présentée. J'avais pris cette opportunité-là pour accomplir une mission particulière. Et puis, en fait, au fur et à mesure que j'avançais la progression de cette opportunité, en fait, je me rendais compte qu'il y a pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas, et en fait, qui n'allaient pas dans le sens de ce qui était prévu au départ de l'engagement. Donc, tu sais, tu as toujours plus ou moins une marge de manœuvre en te disant: «Bon, il y a des choses qui étaient prévues différemment, mais ça se passe comme ça, donc OK, bon, je suis adaptable, il y a pas de problème, je peux faire l'effort d'eux». Et puis, en fait, je suis arrivé à un moment donné où, heu, là, en gros, dans mon système, ça a fait: «OK, là, on est en train de te prendre pour un con». Et en fait, c'est pas passé. C'est-à-dire que ça serait passé il y a plusieurs années de ça en arrière, parce que j'avais pas cette bienveillance envers moi-même, donc je prenais un peu les expériences comme elles se présentaient. Mais cette fois-là, ça a été: «Non, en fait, on est en train de me prendre pour un con, c'est inadmissible, donc je me retire de ce qui semblait être une opportunité, en fait, qui ne l'est pas du tout, en tout cas pas pour moi. Donc je me retire de ce truc-là et je ne dépense pas plus de temps, pas plus d'énergie, pas plus de mon pouvoir d'action et de décision sur quelque chose, en fait, qui ne fait absolument pas de sens et qui ne respecte pas, heu, finalement mes valeurs, mes besoins, les engagements qui ont été pris au départ. Et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, bah, je suis parti de cette opportunité-là et il y a plein de monde qui ont suivi derrière. Parce qu'ils ont aussi, à travers ce mouvement-là, parce que je l'ai dit ouvertement, j'ai dit: «Écoute, moi j'arrête cette collaboration, j'arrête ce travail-là parce que ça a pas de sens. J'ai clairement le sentiment d'être pris pour un con et on ne respecte pas du tout le contrat comme il a été établi. Donc j'ai de la souplesse, j'ai de la voilà, je peux m'adapter sur pas mal de choses, mais là aujourd'hui ça fait plus de sens, donc stop, j'arrête et il y a pas de négociation possible, c'est terminé. Je passe à autre chose, je ne dépense plus d'énergie dans tout ça». Et ça, c'est une réaction que je suis très content finalement d'avoir eue parce que ça m'a fait gagner du temps, ça m'a sauvé de l'énergie, ça m'a sauvé de plein de choses et j'ai pu en fait mettre mon énergie et avancer sur d'autres choses grâce à cette bienveillance. Et c'est peut-être pareil pour toi aujourd'hui qui nous écoute. Peut-être que tu es dans un travail où on ne te considère pas, où on te traite comme un moins que rien, ou qu'on te fait bien sentir que bah, on pourrait te remplacer du jour au lendemain parce que t'es pas si important. Bah, donne-toi l'occasion d'avoir suffisamment de bienveillance pour toi, pour te donner suffisamment d'importance et prendre des décisions qui te donneront de l'importance. Pareil dans ton couple, pareil avec ta famille, pareil avec tes finances, ta santé. Ça passe par la bienveillance. Si tu as pas de bienveillance, tu pourras difficilement prendre des décisions, faire des choix, poser des actions qui seront cohérentes et qui t'apporteront de réels résultats pour la suite. J'aimerais finir du coup par une citation, Mmh. qui est de je sais plus le nom de la personne qui l'avait dit,
mais la citation disait, «Ne pas être en amour avec soi, c'est être un danger pour les autres», parce qu'on cherche constamment la compensation, chez les autres Mmh. et c'est être une ouais, un danger, exact et en fait, faire preuve de bienveillance vis-à-vis de toi-même, ça va te permettre justement d'augmenter cet amour de toi et ça va te permettre justement d'avoir des relations beaucoup plus stables et surtout de te faire respecter. Tu vas reprendre ta Complètement. place, comme l'a dit Julien. Tu vas reprendre ta Mmh. place. On va te donner vraiment, heu, la place et que la valeur que tu mérites et tout va changer autour de toi. Tout va changer. Tu vas avoir des résultats différents, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Heu, alors, je sais pas, peut-être avant de finir, il y a des gens qui pensent, Julien, que pour pouvoir avancer, il faut se mettre des coups de fouet derrière le dos. Alors il y a des gens qui le font très bien, ils se mettent des coups de fouet tout seuls. Mmh. Heu, Qu'est-ce que tu leur dirais justement à ces personnes-là? Alors on a abordé plein de choses, mais est-ce que tu pourrais justement leur dire, quelque chose? Oui, bien sûr, bah, c'est sûr que, faut apprendre à s'écouter, mais il faut pas non plus croire tout ce qu'on se dit. Fait qu'il y a des jours, où on a besoin de se mettre un coup de pied au cul pour avancer, parce que, bah, il faut pas nécessairement attendre que ce soit l'environnement qui nous donne la motivation nécessaire. Il faut aussi qu'on se dise: «OK, go, j'y vais. Je fais un effort, je vais chercher plus loin, je pousse plus loin». Donc il y a cet aspect de: «OK, je me pousse» et je crois que c'est important de se pousser, dans la bonne mesure, toujours pareil. Mais te mettre des coups de fouet tous les jours pour, en te disant finalement que t'es pas assez bien, que ça marche pas assez, que t'as pas eu assez d'assez bons résultats, que t'as pas progressé comme t'aurais dû, que t'as pas fini ton dossier à temps, que, tu pas accompli, l'objectif que tu t'étais donné il y a 3 semaines et que t'es en retard. C'est pas, c'est pas une bonne stratégie. Te dire: «OK, j'ai pas atteint mon objectif aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que? Où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Comment est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce que je peux apprendre? À qui je peux demander de l'aide? À qui je peux demander du soutien? Comment je peux faire plus simple?» Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais te taper dessus en te disant en associant, en fait, cette démarche à travers des mots négatifs, à travers des jugements négatifs, c'est tout sauf de la bienveillance et ça t'enferme et ça empêche tes ressources de pouvoir se mettre à jour et de ressortir. Ça t'empêche de pouvoir avancer. Donc, certainement pas la chose à faire, certainement pas. Exact. Bah, voilà, bah, du coup, toi qui nous écoutes, on t'invite au maximum justement à réfléchir sur tout ça, à apprendre à faire preuve de beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de toi-même et d'amour vis-à-vis de toi-même. N'oublie pas que ça aura un impact sur toi, sur tes relations, sur tes ressources, sur tes résultats et que ça fera Tout la à fait. différence. Donc toi qui nous écoutes, on t'invite au maximum à aimer, ce podcast, à le partager de manière à impacter beaucoup plus de monde. Peut-être que ça servira, à d'autres personnes qui t'entourent et Tout puis à fait. de nous laisser un petit commentaire sur ce que tu as pensé et de ce qu'on te partage. On a Mmh. besoin de ton feedback, ça nous fait toujours plaisir justement d'avoir un peu de feedback et de savoir comment Exact. on peut améliorer aussi notre contenu, donc n'hésite pas à le faire et bah, pour finir, moi je te dirais, comme à mon habitude, surtout crois au maximum en ton potentiel. N'oublie pas que tu es magique et on te dit à À la la prochaine. prochaine.